Le calme avant la tempête, c'est la panique générale. Zelensky appelle les dirigeants du monde entier à calmer Poutine. Pourquoi? Parce que la Russie se prépare, selon eux, à lancer une attaque de grande envergure de type Orachnik. En réponse à l'attaque ukrainienne sur un dortoir universitaire, une attaque qui a fait au moins 11 personnes envoyées au repos éternel, dont 8 filles et 3 garçons, 40 blessés et des disparus. Poutine avait même demandé au ministre de la Défense de faire une proposition, de donner un plan de riposte à cette attaque. Et voilà, le jour est arrivé. La Russie s'apprête à lancer une attaque de grande envergure. Je vais directement entrer en profondeur pour vous présenter les détails de la déclaration de Zelensky. Et lorsque vous aurez tous ces détails, vous comprendrez que la situation n'est pas du tout facile. Vous comprendrez que Zelensky panique, l'Occident panique. Mais même s'il panique, la Russie a déjà pris la décision. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Allons-y. Que disent les sources? Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait reçu des renseignements de la part de ses partenaires américains et européens indiquant que la Russie pourrait préparer une attaque de type Orachnik. Une attaque de type Orachnik, c'est une attaque de grande envergure capable de faire des choses beaucoup plus sérieuses. Parce que lorsque la Russie utilise Orachnik, c'est pour frapper une cible beaucoup plus importante. Et si les Russes décident d'utiliser Orachnik aujourd'hui, ça serait la troisième fois que ce missile serait utilisé. Le président a précisé que les autorités ukrainiennes vérifiaient ces informations, mais a averti qu'il existait des signes visibles de préparatifs en vue d'une vaste attaque combinée sur le territoire ukrainien, en particulier à Kiev, faisant appel à plusieurs types d'armes. C'est la panique. Oui, c'est la panique. C'est eux qui disaient qu'ils ont les moyens de répondre. C'est eux qui disaient qu'ils ont les moyens de répondre. Maintenant, ils paniquent. Oui, c'est la panique. Il a exhorté les civils à prendre au sérieux les alertes aériennes et à se réfugier dans les abris, qualifiant la situation d'exemple de la folie russe. La folie russe. Écoutez les expressions. Zelensky a également appelé les partenaires occidentaux à accroître la pression sur Moscou avant toute escalade, avertissant que permettre à la Russie de mener une guerre d'une telle ampleur pourrait encourager d'autres États hostiles à réagir de la même manière à l'avenir. L'Occident doit accroître la pression à la Russie, oui, pour empêcher à Poutine de faire des choses très sérieuses. Parce que l'Ukraine reconnaît que la Russie n'a pas déployé ses bijoux les plus importants. Oui, il n'a pas déployé ses bijoux les plus importants. Si les Russes les veulent, ils sont en mesure de faire des choses beaucoup plus sérieuses. Mais ils sont en train de temporiser la situation. Mais ce conflit ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, il faut négocier. Donc, si les Russes veulent en finir une fois pour toutes pour négocier, pour pousser l'Ukraine à la capitulation, il leur faudrait faire beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus important. Oui, moi, je m'y attendais que la Russie allait lancer une attaque beaucoup plus puissante. Lorsque je vis que Poutine a demandé à son ministre de la Défense de présenter un plan de riposte, cela signifie que la Russie souhaite donner un exemple. La Russie souhaite faire quelque chose qui fera la différence. La Russie s'apprête à faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais
quelles seront maintenant les cibles? Parce que Orachnik n'est pas un simple bijou. Oui, c'est un gros bijou. Donc, la Russie ne lance pas Orachnik par plaisir ou pour pulvériser une simple cible. Lorsque la Russie lance Orachnik, c'est pour faire une démonstration de force et de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Orachnik pourrait cette fois être lancé à Kiev, dans la ville de Kiev. Pourquoi pas dans un bâtiment spécial? Oui, on ne sait pas. Je dois demander chez monsieur. La situation n'est pas du tout bonne pour l'Ukraine. Parce que les Ukrainiens savent qu'ils ne sont pas en mesure d'intercepter le missile Orachnik. Ils n'ont qu'à prier que les Russes visent un endroit où il n'y aura pas plus de dégâts. Tout simplement. La prière. Oui, ils n'ont qu'à prier simplement. Parce que les Russes pourraient décider de frapper un objectif beaucoup plus important pour les Ukrainiens, même si bien sûr l'objectif sera toujours important, mais il y a des objectifs critiques. Donc, ils n'ont simplement qu'à prier. Vous imaginez l'impuissance? L'adversaire s'apprête à lancer une attaque, mais vous n'êtes pas en mesure de l'arrêter ni d'intercepter son attaque. Vous êtes en position de faiblesse. La seule chose qui peut normalement vous sauver, c'est la prière. Tout en espérant que l'adversaire allège son attaque. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà la différence entre la puissance russe et celle de l'Ukraine. Oui, il ne faut pas que les gens viennent ici, vous mentent, que les Ukrainiens sont forts, les Ukrainiens sont en mesure de faire face à la Russie. Non. Ils se débrouillent, ils s'adaptent. Ils sont peut-être déterminés, oui, à protéger leur pays, mais ils n'ont pas les moyens, ni les moyens financiers, ni les matériels pour rivaliser avec la Russie. La Russie n'a pas encore décidé de commencer à frapper beaucoup plus fort, mais elle en a les moyens. Oui, elle en a les moyens. Juste la volonté de faire beaucoup plus que ce qu'elle fait actuellement. Oui, Poutine veut mener une opération douce, tactique, aller pas à pas. Mais si les Russes le voulaient, Kiev ne serait pas là aujourd'hui. Zelensky lui-même ne serait même pas là. Il n'y aurait personne. Personne ne serait là. Je parle simplement dans le cadre d'utilisation de munitions conventionnelles. Oui, juste les munitions conventionnelles. Imaginez si les Russes décidaient de lancer ne serait-ce que 2 Orachnik par semaine. 2 Orachnik par semaine. Ça serait extrêmement difficile pour les Ukrainiens de suivre la cadence. Partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.